monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire ce nouveau modèle de bracelet avec la technique du macramé. Je vais vous donner quelques petites informations pour les débutants parce que c'est un bracelet de niveau intermédiaire. Donc si vous êtes débutant, il faut savoir faire les nœuds de base en macramé. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien en barre d'infos, ça s'appelle les 4 nœuds de base en macramé. Ensuite, si vous voulez commencer un premier bracelet, je vous conseille le Shambhala, c'est le plus facile. Et puis pour continuer, le deuxième bracelet qu'il faudrait savoir faire, c'est le bracelet zigzag en macramé. Et une fois que vous aurez fait ces deux bracelets, vous pourrez vous lancer dans ce modèle. Pour le matériel, j'ai choisi 8 fils. Personnellement, j'ai pris 6 fils d'une couleur et 2 fils d'une autre couleur pour que vous puissiez mieux voir comment se forment les nœuds, mais vous pouvez très bien prendre 8 fils de la même couleur. Tous mes fils mesurent 80 cm. Et puis j'ai pris une vingtaine de perles. Si vous voulez savoir où j'achète mon matériel, je vous mets les liens en barre d'infos. Et puis si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite. Pour commencer, je prends tous mes fils, je laisse environ 8 cm et je fais un nœud. Et voilà comment je place mes fils au départ. J'ai mis les 2 fils noirs au centre. On va commencer par travailler sur la partie gauche du bracelet. Le fil noir ne va pas travailler, c'est un fil porteur. Il va juste donner la direction, c'est-à-dire une diagonale qui va vers la gauche. Et les autres fils vont faire des nœuds autour de ce fil noir. Le type de nœud que je vais faire, ça s'appelle la barrette diagonale et je vous les ai déjà expliqués dans une autre vidéo où vous les voyez avec des plus gros fils. Donc si vous n'y arrivez pas, allez voir cette vidéo. Alors, le fil violet passe sous le fil noir. Ensuite, il monte, il passe dans le trou et je le récupère. Donc, il s'enroule autour du fil noir. Et on refait de ça une deuxième fois. Il passe au-dessus et il s'enroule autour. Et je continue avec le fil violet suivant. Il va faire les deux mêmes nœuds. Il passe au-dessus du fil noir et il s'enroule. Une deuxième fois. Et je fais pareil avec le troisième fil violet. Le fil noir ne bouge pas, on le tire toujours vers le bas et vers la gauche. On passe maintenant du côté droit du bracelet et on va faire une diagonale qui va vers la droite. Donc le fil noir sert juste à montrer la direction. Je prends mon fil noir dans la main droite et le premier fil violet s'enroule autour. Je le récupère dans le trou et je le fais glisser. Je refais ça une deuxième fois. Et je passe au fil violet suivant. Et pour finir, je fais la même chose avec le dernier fil violet. Deuxième étape, on va maintenant faire un nœud plat sur les 4 fils du centre. Je vous ai déjà appris à faire ce nœud dans la vidéo qui s'appelle les 4 nœuds de base en macramé. Donc vous pouvez aller la voir. Et puis sinon, je vous remontre. Donc le fil de droite
fait une boucle, il passe au-dessus des deux fils du centre, mais il passe en dessous du fil de gauche. Et le fil de gauche va remonter en diagonale en passant sous les deux fils du centre et en remontant dans cette boucle. Et je tire sur les deux fils extérieurs en même temps. Pour finir le nœud plat, on fait la même chose de l'autre côté. C'est le fil de gauche qui fait la boucle. Il passe au-dessus des deux fils du centre, mais en dessous du fil de droite. Et le fil de droite remonte en diagonale en passant sous les fils et dans la boucle. Et je tire sur les deux fils extérieurs. Troisième étape, on va refermer le losange. On commence du côté gauche. Le fil noir est toujours un fil porteur, il montre la direction. On va faire une diagonale qui va vers la droite et vers le bas. Le premier fil va s'enrouler autour et faire 2 nœuds comme d'habitude. Et un deuxième. On continue avec le fil suivant. Et le troisième fil. On referme le losange du côté droit en faisant une diagonale qui va vers la gauche. Le premier fil s'enroule autour et fait 2 nœuds. Pareil pour le deuxième fil. Et le troisième. Et pour fermer le losange, les deux fils noirs forment ensemble un double nœud. Vous pouvez choisir si vous faites un double nœud qui va vers la droite ou vers la gauche, ça n'a pas d'importance. Voilà, vous avez réussi à faire le motif de base une première fois. On va continuer, on va le refaire et vous allez voir les arceaux qui vont se former. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter des perles. Donc le fil noir montre la direction et on va faire une diagonale qui va vers la gauche. J'ai enfilé ma perle sur le dernier fil et maintenant je prends ce fil et je fais le nœud comme d'habitude. Je fais maintenant ma diagonale vers la droite. Avant de faire les nœuds avec le dernier fil, je n'oublie pas de mettre ma perle. Avant de faire les nœuds avec le dernier fil, je n'oublie pas de mettre ma perle.
C'est le moment de refaire le nœud plat. Et je referme mon losange. Et voilà, je pense que vous avez compris. Je vous laisse continuer tout seul. Bon courage! Une fois que votre bracelet est terminé, vous pouvez choisir une fermeture. Vous pouvez simplement faire des nattes et un nœud. Pour ce modèle, j'ai choisi une fermeture coulissante. Et pour le dernier modèle, j'ai opté pour une fermeture métallique. Si vous voulez en savoir plus sur les fermetures, j'ai fait une vidéo spéciale à ce sujet. À bientôt!